à tous. Si certains ont décidé de traverser l'Atlantique et d'aller à Los Angeles, nous sommes à Fontainebleau sur le terrain du Grand Parquet puisqu'il y avait ici ce week-end les championnats de France Pro, autrement appelés les Master Pro. Alors évidemment, le plateau n'est pas celui dont tout le monde rêvait, c'est un peu tous les ans la même chose, mais à la fin, le champion de France n'est pas un champion de France au rabais. On découvre tout de suite le championnat de France Pro Élite avant de retrouver le nouveau champion de France. En tête avant le tout dernier parcours, il n'a pas succombé à la pression. Timothée Anciaume n'a rien lâché et il a même tout donné. Sur Coriozo-Prénoir, le Normand remporte cette année son premier titre de champion de France à ce niveau, très souvent présent ici, 2014 et son année. Sur ce dernier parcours, il avait le droit à quelques secondes de temps dépassé. Il n'encaisse qu'un quart de point sur les deux manches de cette finale. Et derrière lui, un jeune talent qui a fait ses armes et qui a gravi les échelons avec ce cheval Pégase du Mûrier prend la deuxième place. Sébastien Duplan est d'abord parti prudent sur la chasse avant de réaliser d'excellents parcours avec cet étalon, très suivi par le public tant il a impressionné sur les barres. À l'arrivée, c'est donc une médaille d'argent pour lui, juste devant celui qui réalise la meilleure finale, le seul double sans faute du jour, et une remontée de la 14e à la 3e place pour le nordiste Valentin Marcotte sur Concept TM. Mais comme toujours en championnat, le bonheur des uns fait le malheur des autres, puisqu'en tête dimanche matin, le jeune Alexandre Fontanelle fera une faute sur chacune des deux manches et se retrouve alors au pied du podium. Mais d'autres plus expérimentés ont aussi eu du mal. Vainqueur de la chasse et bien placé avant la finale, Reynaldango connaît d'abord un parcours très difficile avec Opéra des Loges, avant de terminer par un sans faute. Preuve du niveau de cette compétition qui a tenu ses promesses, même s'il y avait des absents. Il faut reconnaître que c'était un championnat qui était quand même relevé. On ne pensait pas au départ, mais c'était assez difficile. On peut tirer un coup de chapeau aux organisateurs et aux constructeurs, parce que c'était vraiment des parcours qui étaient sélectifs et bien dessinés. Et puis, c'est un garçon d'équipe de France qui méritait aussi un titre, qui a remporté son premier titre. En tout cas, ce championnat aura permis à Philippe Gerda de voir et parfois de découvrir des couples. J'ai vu 2-3 bons choix avec des garçons qui montaient bien, que je ne connais pas très bien, mais à qui on donnera une chance dans un avenir proche. Certains d'entre eux pourraient donc aller se confronter bientôt au meilleur niveau international. Mais en attendant, c'est un champion de France heureux que l'on va retrouver. Et je suis donc avec le champion de France 2014, Timothée. Bonjour et bravo. Merci. Un titre durement gagné, on l'a vu dans cette dernière manche. Tu voulais rien lâcher? Non, j'avais vraiment envie de surmotiver là aujourd'hui. Et puis voilà, entre les deux manches, je me suis dit maintenant j'y suis presque. Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné un championnat de France. J'en ai gagné un quand j'avais 10 ans à Poney-Shetland. Ouais. Et voilà, donc ça fait un paquet de fois maintenant que je passe un peu à côté. Ou voilà, c'est du sport tout simplement. Et là, quand on arrive aussi près du but, effectivement, c'est surmotivant en tout cas. Voilà. Coriozo a très bien sauté sur l'ensemble de ce championnat. Est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu sur l'ensemble des manches, parce qu'il y a eu un vrai championnat. C'était vraiment pas un championnat au rabais, comme certains ont parfois tendance à le croire. Ouais, à le croire en tout cas ceux qui viennent tous les ans s'accordent à dire que ça ne l'est jamais en fait. Et je sais qu'on dit souvent il n'y a pas toutes les têtes de liste, ce qui est vrai, mais les parcours ici sont les mêmes que s'ils étaient là. Je pense que ça ne changerait pas grand chose. Donc à la fin, les scores sont là, il faut faire sans faute. C'était très bien dosé cette année. Il n'y a pas eu de parcours réellement casse-cheval, ça pas du tout en tout cas. C'est des parcours qui ont été vus vraiment entre les chefs de piste, les entraîneurs, ils ont très bien travaillé. C'est des parcours modernes, légers dans la conception, où les fautes se font en avançant et où les chevaux forcent normalement, mais ne sont pas surexploités. Donc voilà, c'était des beaux parcours. En ce qui me concerne, ça s'est bien passé. J'ai commencé par une 5e place le premier jour, qui était bien parce que l'épreuve de vitesse avec Coriozo n'est pas forcément, la plus facile pour moi. Donc j'étais assez motivé vraiment déjà dès le premier jour. Je fais une petite faute le lendemain sur ce parcours où il y a eu 200 fautes et puis double sans faute aujourd'hui. Voilà, donc c'est super. Tu as l'écharpe, tu as cette médaille d'or. Ouais. Est-ce que tu réalises? Pas vraiment, non, pas vraiment. Là, ça a été vite, j'ai monté, je suis venu vous voir, c'est très sympa. Non, je réalise pas trop. Ça me fait très plaisir. Je suis souvent reparti d'ici déçu. Ouais. Hein, déçu parce que quand on rate un championnat, ça fait toujours un petit peu mal parce qu'on est des sportifs, qu'on aime ça. Je crois que quand je vais repartir tout à l'heure, tout ça va repasser un petit peu. Et puis ouais, je suis très content. Ouais, je suis content. Et on a vraiment vu toute une équipe
les autres cavaliers, le staff fédéral, ta famille, tes Ouais. propriétaires, tout le monde était là à la sortie de piste. Ouais. Je suis ravi pour Joël, ravi pour ma famille évidemment, pour Yo qui bosse avec moi, pour tout le monde. Et puis ouais, on est une bonne bande de copains et voilà, on s'aide. Nicolas Delmotte m'a aidé les 2 premiers jours parce qu'on est vraiment très très amis. Il n'était pas là aujourd'hui, mais j'ai échangé avec Reynal, même Reynal qui est un garçon formidable. Le pauvre a raté un peu sa première manche. Bon, mais voilà, c'est du sport. Il a remonté la deuxième. Il est venu me voir après, juste avant que je rentre, en me disant 2-3 infos techniques. Enfin voilà, quand il y a un de nous qui gagne, on est content et ouais, c'est du bon sport là, je crois. C'est sympa. Plusieurs personnes m'ont déjà dit depuis la fin, donc ça fait pas très longtemps, on a un très beau champion de France cette année, ça nous fait plaisir que ce soit Timothée. Est-ce que tu as conscience justement de ton capital sympathie dans le milieu ? Bah écoute, ça c'est pas très très évident. En tout cas, je m'entends bien avec beaucoup de gens, je crois. Et puis j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de gens avec qui j'échange. Je crois que quand on essaie on est tous animés par la même passion et quand on fait les choses bien, j'espère que ouais, on a ce capital sympathie. En tout cas, je l'ai ressenti aujourd'hui vraiment. Ouais, vraiment. Bon, bah encore bravo, les choses bien, tu les as faites, il n'y a pas de souci. Félicitations pour ce titre de champion de France et à très bientôt. Merci beaucoup. Nous, on va regarder maintenant les autres champions de France, puisqu'il y avait aussi les Pro 1, les Pro 2, les Pro 3 et les cavalières. Voici tout de suite un petit résumé des autres championnats. Il était l'an dernier champion Pro 2 avec cette même jument Oxygène d'Aiglefin. Tony Anquincan passe un cap cette année et remporte le championnat Pro 1 en ayant toujours été parmi les meilleurs durant les 3 jours de compétition. En Pro 2, la victoire revient à Joseph Martin et Quéron qui, après une 18e place sur la chasse, étaient les seuls à ne faire que des parcours sans faute. Le Limousin repart avec un titre en Pro 3, celui d'Olivier Gozignac et Ophélie de Pontual. Et enfin, même si l'équitation est un sport mixte, on sacre quand même les cavaliers. Axel Lagoubi remporte le titre chez les dames avec Rubélia. Et je suis maintenant avec la directrice technique nationale, Sophie Dubourg. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Ces championnats viennent de se terminer. Je l'ai dit en début d'émission, il y a des absents, comme tous les ans, mais ce n'est certainement pas un championnat au rabais qu'on a vécu aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus un champion au rabais, Timothée Ansiaume. Tout à fait. C'est un très très beau champion qui n'a jamais été champion de France, en tout cas pro élite. Voilà, on l'entend derrière, il est acclamé et il fait la satisfaction de tous. Il a fait un championnat formidable, donc c'est pas un championnat au rabais, dans les normes, dans le format, dans la fréquentation, parce que ça serait pas sympa pour tous ces couples engagés. Donc voilà, on ne cherche pas d'excuses. Tous les ans, on a une bonne excuse. Cette année, on sort des championnats du monde et je pense que tout le monde a bien donné pour le drapeau. Et aujourd'hui encore, on le voit sur la fréquentation de l'ensemble des titres, un bel engouement pour cet événement. Mais est-ce qu'il y a quand même une déception de la part du staff fédéral de ne pas voir justement l'équipe qui était aux mondiaux, présente ici, devant le public, au championnat de France? Quel est le rapport que vous avez avec ça? L'année dernière, on était plein de bonnes intentions et le staff aussi. On a eu la finale de Barcelone qui s'est courue en même temps, donc on avait 5 cavaliers qui étaient absents et beaucoup d'autres présents. Cette année, on n'a pas d'amertume. Alors bien sûr, on peut apporter beaucoup d'arguments. Je pense qu'on sort des championnats du monde en France, que tous les cavaliers qui sont absents aujourd'hui et qui sont à Los Angeles ou pas ce week-end ont beaucoup fait, les cavaliers, le staff, les propriétaires. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir un bel événement et il n'y a pas d'amertume. Est-ce que vous, à la fédération, vous leur demandez quand même aux cavaliers de s'investir justement dans ce championnat de France, ou est-ce que vous laissez ça aux cavaliers, aux propriétaires, ou est-ce que la Fédé a son mot à dire? La Fédé aurait son mot à dire, on peut imposer, il y a d'autres nations qui l'ont fait bien avant nous, on n'a jamais franchi ce pas-là. Je pense que pour imposer, déjà il faut peut-être inscrire ça sur un circuit de sélection en amont du championnat de l'année. On n'a pas fait ça. Si on avance ce championnat-là, peut-être au mois d'avril, ce qui se pratique dans d'autres nations, ça veut dire que c'est un championnat qui est donné pour les autres indices un peu trop tôt dans la saison. Donc on étudie ça depuis 2 ans, on le tord dans tous les sens, sur les dates, sur les formats. On ne veut pas retirer non plus le titre de champion pro élite
des autres indices, parce qu'on pense que c'est aussi un bel événement, le Master Pro, avec l'ensemble des indices. Voilà, parce qu'à l'étranger, parfois, le meilleur niveau national se court sur un événement international. Voilà. Est-ce que, par exemple, mettre ce Pro Elite à la bowl ou quelque chose comme ça serait envisageable? C'est tout à fait réalisable. Ça veut dire qu'on a 18 cavaliers à la bowl, qu'on a 18 cavaliers qui courent le championnat Pro Elite, qu'on peut imaginer que le 4e français soit de l'épreuve internationale, soit champion de France, sans les autres. Mais on ne peut pas rajouter des cavaliers en fait à la bowl, par exemple. C'est un CSIO 5 étoiles qui répond à des règles de sélection et de minima de qualif, donc non. Donc on est toujours un peu partagé. Voilà. Ça veut dire que si on retire ce titre de Pro Elite parce qu'on le met sur un support international, déjà il y a une lisibilité moyenne avec la concurrence étrangère. Et en plus, je pense qu'on va décourager peut-être une vingtaine de cavaliers qui cette année se sont engagés. Ils étaient une petite trentaine, on en enlève 18. Ça fait quand même moins de couples qui peuvent prétendre à ce titre-là. En tout cas, on a vu ici des cavaliers qu'on connaît moins, en tout cas au niveau international, qui tournent sur le circuit du Grand National. Est-ce que vous, justement, on vous a vu avec Philippe Garda, regardez évidemment tout ça, est-ce qu'il y a des places à prendre aussi pour l'avenir? On voit beaucoup de jeunes cavaliers, la jeune génération arriver. Bien sûr, c'est toujours l'intérêt de ce championnat-là et on promet... sur le champion des places des sélections en 5 étoiles. Là, c'est Timothée Anciaume, mais qui les a déjà. Je pense que les suivants, Alexandre Fontanelle qui sort du circuit jeune cavalier il n'y a pas très longtemps, Sébastien Duplan avec ce cheval qui a montré des fabuleuses choses, Valentin Marcotte qui a fait double sans faute là sur la finale. Tout ça, c'est marquant parce que le parcours était difficile, la première manche était délicate. Le championnat a un vrai format, sur 3 jours à nouveau, les 2 manches. Donc ça nous permet d'évaluer des couples et des nouveaux couples. Oui. Alors Timothée, bien sûr, mais ce sont les suivants qui nous intéressent. En tout cas, pour l'année prochaine, on sait déjà que ce sera encore ici à Fontainebleau. Oui. Premier week-end d'octobre, je crois, et il y aura 2 disciplines. Et il y aura le dressage aussi, voilà, avec la volonté de mettre en avant, alors sûrement sur un format plutôt final, Grand National, avec un système de bonus sur les couples et les écuries qu'on court le Grand National, mais la possibilité quand même pour ceux qui n'auront pas couru le circuit Grand National, de s'engager dans cette finale élite. Merci beaucoup Sophie Dubourg, à très bientôt, réfléchissez bien à tout ça, on n'en doute pas. On n'a pas beaucoup de temps, mais on le fait. Bon courage, merci. En tout cas, merci beaucoup. Nous maintenant, on va partir. On va s'envoler puisqu'on a eu des images de Los Angeles où des cavaliers français étaient engagés. Voilà donc ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique. Sur ce nouveau concours, c'est un jeune Belge qui inscrit en premier son nom au palmarès du Grand Prix et donc forcément grand sourire pour Jos Verlooy qui a seulement 19 ans était le plus rapide au barrage avec son fidèle Domino. Il devance des pointures puisque le champion olympique Steve Gerda est second sur Alpfuren Spy. Et Georgina Bloomberg, déjà victorieuse à New York la semaine dernière, est 3e ici, avec Juvina. Le premier français, Kevin Stott, est 4e avec Estoyaki de Muse HDC. Patrice Delaveau et Carigno HDC sont 7e. Ce dernier couple remportait une épreuve à barrage ce week-end, l'une des seules autres épreuves vraiment intéressantes puisque l'on retrouvait à Los Angeles beaucoup d'épreuves qui ressemblaient surtout à du spectacle sur le même format qu'au Gucci Masters parisien qui auront lieu début décembre. Et on va maintenant quitter Fontainebleau quelques instants, direction Saumur pour parler de dressage puisqu'il y avait là-bas la grande semaine. Qui sont donc les champions des nouvelles générations? La réponse en images. Après le saut d'obstacle et le complet, c'est donc sur les carrés de dressage que les jeunes chevaux avaient rendez-vous. Et c'est le plus jeune champion, celui des 4 ans, Quaterdance, qui obtient la meilleure note de la semaine. 91 pour cet étalon, fils de quarterback, et sa cavalière Amandine Prévost, avec même la note de 10 sur 10 pour le galop. En 5 ans, c'est Kojak qui s'impose. Ce fils de grand patient obtient 86,4 en finale sous la selle de Clémence Catala et gagne haut la main puisqu'il devance de près de 5 points son premier poursuivant. Enfin, chez les 6 ans, on retrouve celui